Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de johandev.co. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de notre série où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z. Et c'est déjà, c'est incroyable, le 10e épisode. Donc, si vous n'avez jamais vu cette série, je vous mettrai ici, là, tout en haut, le lien vers la playlist avec tous les épisodes. Comme ça, vous pourrez comprendre un petit peu ce que l'on va faire. De la même façon, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, activer les cloches de notification. Si la vidéo vous plaît maintenant ou plus tard, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et puis comme ça, on peut se lancer tout de suite dans la vidéo du jour et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Allez, je me mets en tout petit ici, c'est parfait. Et on se retrouve donc pour notre projet. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a écrit des tests fonctionnels et des tests unitaires, puisqu'on avait plus ou moins, en tout cas, fini une première partie qui était la réalisation de la partie qui sera visible pour les utilisateurs. Mais maintenant, il faut qu'on s'intéresse à la partie qui concerne le peintre, puisque le projet que l'on mène, c'est un peintre et c'est un site qui présente ses œuvres. Il faut qu'on mette en place la partie qui va lui permettre de venir ajouter des œuvres, publier des actualités, grosso modo, pouvoir mettre à jour son site internet. Et donc pour ça, dans ce que l'on va faire aujourd'hui, il y a précisément deux tâches que l'on va étudier ensemble. La première qui va être quelque chose de plus technique, et la deuxième où on va vraiment prendre une user story, entre guillemets, qui est celle de publier une nouvelle actualité. Donc on va mettre en place, on va dire, les éléments de base de notre futur back-office, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et pour ça, vous allez voir qu'on va utiliser EasyAdmin, qui est un bundle Symfony qui permet très facilement de mettre en place des interfaces d'administration quand on a des trucs très simples à faire, genre un CRUD ou des trucs extrêmement basiques. Et dans notre cas, on n'a pas de choses très compliquées à faire, donc on va gagner du temps en utilisant EasyAdmin. Et du coup, une fois qu'on aura mis en place EasyAdmin, on mettra en place le CRUD sur la partie actualité, la partie blog post. Allez, on va aller ouvrir notre code comme d'habitude et on va commencer à travailler. Hop, le petit VS Code qui est ici. Hop, on va fermer ça. Vous voyez que c'était resté là où on l'avait laissé la dernière fois. Donc la première chose que l'on va faire, comme d'habitude, on va se créer une petite branche qui va bien. Hop, on va faire branche, créer une branche que l'on va appeler feature et on va l'appeler install EasyAdmin. Voilà. Comme ça, on est propre, on organise toujours notre travail, c'est toujours plus agréable. Et on va vouloir installer EasyAdmin. Et vous allez voir, je ne vais rien inventer. On va aller voir la documentation EasyAdmin 3 qui est sur le site de Symfony et qui va nous donner absolument tout ce que l'on a à faire pour l'installer et notamment la petite commande composer qui va bien. Composer require easycorp/easyadmin-bundle. Donc on va aller de ce pas taper ça ici. Est-ce que j'ai bien changé de branche? Oui. Hop, on va se taper cette petite commande qui va nous installer le nécessaire. Vous allez voir que ça va être très rapide. Et là, c'est bon. EasyAdmin est installé dans notre projet. Donc, on peut voir les quelques fichiers qui ont changé. C'est essentiellement les fichiers composer.json.loc, le symfony.loc et le bundle.php, puisqu'à chaque fois qu'on va installer ça, grâce à Symfony Flex, il y a tout ce travail qui est fait pour nous. Là où dans des versions plus anciennes de Symfony, il fallait faire ça à la main. Parfait. Deuxième chose, on va vouloir créer un premier dashboard, en tout cas un premier espace qui va utiliser EasyAdmin. Vous voyez la documentation, elle nous dit c'est bon, vous êtes prêt pour créer votre premier dashboard. Donc on suit la documentation et on va voir ce qu'elle nous dit. Donc si on descend un peu plus bas, il nous dit voilà comment créer un premier dashboard. C'est make.admin.dashboard. Donc nous on va simplement se taper cette commande là
en faisant un Symfony, hop, Symfony console. Et donc la petite commande make:/admin:/dashboard. Et on lance la commande. Comment est-ce que donc Symfony nous demande bien comment est-ce que je dois nommer ce dashboard. Moi je vais laisser le nom par défaut, le dashboard contrôleur, ça me va parfaitement. Et il nous demande est-ce que l'on veut créer un sous-répertoire dans notre répertoire contrôleur où on va stocker bien finalement tous les contrôleurs de notre partie administration. Et je trouve ça très bien, donc on va laisser aussi par défaut. Et là, logiquement, si on va voir notre code, vous allez voir qu'il y a des nouveaux fichiers qui ont fait leur apparition, notamment dans src contrôleur admin. On a un fichier qui s'appelle dashboard contrôleur. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on a demandé. Et donc, il a du coup mis tout de suite, on n'a rien eu à faire, vous avez vu, il nous a créé une route qui s'appelle admin et qui est sur /admin. Donc je vous propose que l'on aille voir tout de suite. Eh bien, sur notre site, si on va sur /admin, logiquement, on devrait tomber sur un premier dashboard. Donc je tape /admin et effectivement, regardez, il me dit Welcome to EasyAdmin 3 et j'ai un premier espèce de petit dashboard comme ça minimaliste. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on va vouloir modifier pour le personnaliser, notamment cette première page, on va la changer un petit peu. Le titre ici, on va peut-être un petit peu le modifier. Bref, on a 2-3 petites bricoles à faire. On va le faire tout de suite. Donc ici, pour le titre, eh bien, on va mettre Antoine Bernabeu tout court. Ça ira très bien. Regardez, hop, si je réactualise ici, on a bien Antoine Bernabeu, parfait. Et puis, ce que l'on va vouloir modifier, eh bien, c'est cette première page ici. Et comme vous le voyez, il nous l'explique en fait que si on souhaite modifier cette page, eh bien, il faut qu'on modifie ce contrôleur et notamment cette fonction-là, index, qui retourne la page qu'on est en train de regarder. Mais avant de modifier ça, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui devrait vous sauter un petit peu au visage. C'est qu'aujourd'hui, là, n'importe qui accède à l'interface d'administration. Et vous vous en doutez, c'est absolument pas ce que l'on souhaite faire. On ne souhaite absolument pas que n'importe qui puisse accéder à notre administration. Donc la première chose, on va le faire, c'est qu'on va sécuriser cette partie-là. Et vous allez voir, ça va être très simple. Pour ça, on va se rendre, hop, je vais zoomer un peu dans le code. On va se rendre dans config, dans package, le security.yml. Et on va simplement, dans le access control, sécuriser, hop, la route, enfin l'adresse /admin. Et alors, on ne va pas forcément la réserver au rôle admin, mais simplement au rôle user. On verra plus tard si on a besoin d'un rôle admin particulier. Mais là, comme c'est l'utilisateur du site qui va devoir accéder à la partie /admin, on lui met rôle user. Et maintenant, regardez ce qui se passe si je réactualise ici. Eh bien, je devrais tomber, voilà, parfait, on tombe bien sur la page d'ouverture de session et donc pour pouvoir accéder à l'interface d'administration, il faut que je sois logué. Donc on avait un utilisateur qu'on avait mis dans nos fixtures qui était user@test.com et le mot de passe password. Et je vais ouvrir une session et cette fois-ci, effectivement, je suis bien connecté en tant qu'un utilisateur qui a, hop, si on regarde ici l'utilisateur qui a bien le rôle user et qui a bien d'ailleurs aussi le rôle peintre. Parfait. Et cet utilisateur-là a l'autorisation d'accéder à notre back-office et c'est exactement ce que l'on voulait faire. Allez, maintenant, on va vouloir modifier cette page. Et par exemple, il nous donne l'exemple, c'est parfait ici, si vous souhaitez rendre un template, eh bien, vous pouvez retourner la méthode classique avec this render et votre fichier twig. Et il nous dit, attention, pour vous simplifier la vie, vous pouvez étendre cette template là qui vous permet comme ça facilement de mettre du contenu avec tout le template utilisé par le back-office de EasyAdmin. Donc on va se faire ça tout de suite. Vous allez voir que ça va être très simple. Vous allez voir qu'avec EasyAdmin, on va gagner pas mal de temps. On va aller vraiment, à l'essentiel. Hop, je vais juste ouvrir mon petit POC que j'ai fait juste avant, parce que je prépare les vidéos évidemment à chaque fois
pour ne pas vous dire n'importe quoi, pour que ça soit cohérent quand je vous explique les choses. Donc là, on va utiliser la fameuse méthode render que l'on connaît classiquement dans les contrôleurs. Et on va lui dire de rendre quoi? Eh bien, une page Twig, un fichier Twig que l'on va mettre dans admin/dashboard.html.twig. D'ailleurs, je vais copier le nom. Comme ça, on va pouvoir créer le fichier tout de suite. Donc, notre petit fichier templates dans le répertoire admin, est-ce qu'il existe? Non. On va créer, hop, le dossier admin. Parfait. Et dans ce dossier admin, on va créer, hop, le fichier dashboard.html.twig. Alors, regardez ce qui se passe si j'actualise. Là, logiquement, je devrais avoir une page toute blanche. Et c'est normal, puisque là, je charge un fichier Twig qui ne contient rien du tout. Donc, maintenant, intéressons-nous à ce fichier admin. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais copier-coller le code que j'ai préparé. Et qu'est-ce que j'utilise? Alors, dans la démo, eux, ils proposent d'étendre le template content, mais là, dans ce que j'avais préparé, j'ai étendu le template layout de base de EasyAdmin, et simplement on vient utiliser entre les balises block content, eh bien on vient mettre notre contenu tout simplement. Et là je mets juste un petit jumbotron tout simple pour un truc juste histoire d'afficher quelque chose. Et là vous allez voir que si on actualise, eh bien on récupère bien notre interface globale de EasyAdmin, et on a juste chargé un petit message. Ici, on verra plus tard si on peut faire quelque chose de mieux. Sachant qu'en fait, là, on est dans du Symfony classique. Donc, on pourrait tout à fait imaginer ici, récupérer, je ne sais pas moi, le nombre de posts, le nombre de commentaires en attente, etc., etc. et faire un petit tableau de bord ici qui récapitule tout ça, mais on pourra voir ça peut-être un peu plus tard. Donc là, voilà, on a installé EasyAdmin. Vous avez vu, c'est vraiment extrêmement simple. On a sécurisé l'URL /admin, donc notre back-office est protégé par une connexion. Et on a personnalisé la première page de notre dashboard. Donc là, on a terminé cette partie-là. Donc on va simplement se faire, comme d'habitude, un petit commit. Et on va envoyer ça sur GitLab. Donc on va prendre toutes nos modifications. Et on va lui dire quoi? Installation de EasyAdmin. Voilà, EasyAdmin. Et customisation dashboard. Voilà. Et customisation. On va s'arrêter là. Ça sera suffisant. Allez, on fait le commit et on va envoyer notre branche. Publier la branche. Où ça? Bien sur le dépôt GitLab. Et on envoie ça. Et là, rappelez-vous, ce que l'on a fait les fois précédentes, c'est qu'on avait mis en place une pipeline d'intégration continue. Et donc là, notre pipeline va s'exécuter. Elle va lancer les différents tests que l'on avait programmés. Donc, il y avait des tests de sécurité qui checkent s'il n'y a pas des CVE, des failles de sécurité connues. Il y a ensuite du coding standard, et là quand on regarde, on a du PHP-CS, du PHP-Stan et du Twig-linked. Et enfin, on avait nos tests avec PHP-Unit qui étaient à la fois des tests unitaires et des tests fonctionnels. Mais ça, je vous invite à aller voir la vidéo précédente si le sujet vous intéresse. Donc là, on va laisser ça dans son coin, terminer tranquillement. On va faire également la merge request pour prendre cette branche qu'on avait créée spécialement pour l'installation des EasyAdmin et pour la mettre dans master. Donc on va prendre notre petite branche feature install EasyAdmin et on l'envoie dans la branche master. Donc là, on va comparer les branches. Bon, là, je ne suis pas sûr qu'on ait plus de choses à dire. Donc installation de EasyAdmin, voilà. On va faire ça comme ça, on essaye de faire ça bien à chaque fois. Customisation de la page d'accueil du dashboard. Voilà, ça suffira bien. Hop, j'écris toujours à l'arrache. Parfait. On peut s'assigner la tâche puisqu'on est seul sur le projet. Et on va créer la merge request. Parfait, on va l'approuver et on va lui dire que la merge request va être faite quand la pipeline sera complètement jouée, puisqu'on a actuellement, rappelez-vous, on l'a vu juste avant, une pipeline d'intégration continue qui est en train de faire ses vérifications.
Et donc on peut, comment dire, on peut suspendre en tout cas la merge à la réussite de notre de notre pipeline. Donc on va lui dire que tu pourras merger une fois que la pipeline sera, eh bien, sera terminée. On voit qu'ici il y a 2 étapes sur 3 qui sont terminées. Parfait. Donc ça veut dire que ça, hop, c'est terminé. Et on va pouvoir, comme d'habitude, lier notre petite carte dans Trello à notre merge request. De cette façon, notre projet est bien suivi, il est bien documenté, on est carré sur ce que l'on est en train de faire. Voilà, hop, et là, on est bon. Alors, on va se mettre cette carte-là, publier une actualité, puisqu'on va, c'est la prochaine étape que l'on va étudier ensemble. On va encore explorer un petit peu EasyAdmin. Vous allez voir qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et voir pourquoi est-ce que EasyAdmin, c'est très pratique quand on a des choses assez basiques à faire et que ça peut faire gagner pas mal de temps pour des petits comme ça, des petites consoles d'administration, des petits dashboards ou voilà, hein, et des petites interfaces comme on a besoin de le faire pour ce projet-là. EasyAdmin va vous faire gagner vraiment pas mal de temps. Alors, est-ce que notre pipeline est terminée? Pas encore, elle est en train de tourner. On va aller voir où est-ce qu'elle en est. Voilà, vous voyez, c'est en train de faire son travail. C'est parfait. Donc, on va regarder un petit peu. Publier une actualité. Donc, en tant que peintre, je veux publier une actualité. Alors, je vous rappelle, hein, sur le site, si on retourne sur l'interface grand public, le front office, les actualités, c'est des petits blog posts comme ça, vraiment extrêmement simplistes avec un titre et un contenu et une date de publication et c'est tout. Il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. C'est vraiment très simple, c'est la demande du client. Alors comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos précédemment, peut-être qu'à l'usage, il souhaitera qu'on ait quelque chose de plus avancé, auquel cas on fera les modifications, mais pour le moment, on va rester très simple. Je trouve ça intéressant. Puis en plus, à maintenir, ça sera facile. Pour moi, c'est aussi une occasion simple de vous expliquer certains concepts et de faire quelques démonstrations. Donc c'est parfait. On ne va pas forcément chercher à aller plus loin que ce qui est demandé pour le moment. Hein. C'est pas, on se reposera la question plus tard, si nécessaire. Pas la peine de se créer tout de suite un nouveau besoin qui n'a pas été exprimé par le client. Alors, la pipeline, est-ce qu'elle est terminée? Toujours pas. Pourquoi est-ce que j'attends la pipeline? C'est parce qu'en fait, localement, je veux faire un git checkout sur master pour pouvoir, à partir de master, eh bien, créer une nouvelle branche pour ce que l'on va développer, c'est-à-dire le CRUD sur la partie blog post. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'attendre que notre pipeline soit terminée. D'ailleurs, j'en profite au passage pour attendre. Vous avez été très nombreux à commenter la dernière vidéo justement sur les tests. Plein de bons commentaires avec plein d'astuces pour qu'on améliore justement la pipeline pour qu'elle soit plus rapide à exécuter. Donc peut-être, c'est pas sûr si on trouve le temps, on fera peut-être une autre vidéo où on fera une optimisation de notre pipeline pour qu'elle soit plus efficace. Donc éventuellement, peut-être dans les semaines à venir, on verra comment on pourra optimiser notre pipeline pour qu'elle s'exécute plus rapidement, notamment avec des principes de cache pour réutiliser un certain nombre de choses pour gagner pas mal de temps, parce que là vous voyez elle a été lancée il y a à peu près 5 minutes, donc elle met un peu plus de 5 minutes pour s'exécuter. Donc voilà, on pourrait gagner du temps, parce que là vous voyez typiquement c'est du temps où je dois attendre que la pipeline est terminée pour pouvoir faire la suite de mon travail. Alors on pourrait ne pas attendre la pipeline, émerger quand même, mais voilà, on essaye de faire les choses comme il faut. Voilà, le job est success. Ce qui veut donc dire que la pipeline est bien terminée, elle est réussie, c'est parfait. Donc là, il y a une note qui se lance parce que c'est juste après la merge. Mais là, du coup, pour nous, c'est bon. Il n'y a plus qu'une seule branche. Donc, on va dans notre petit shell ici. On va se faire un petit git checkout master. On rebascule sur la branche master. On va mettre à jour la branche master en faisant un git pull. De cette façon, on récupère la dernière version de la branche master. Parfait. Et on va supprimer la branche qu'on avait précédemment créée localement, puisqu'elle ne sert plus à rien, vu qu'elle a été intégrée dans master. Parfait. Allez, on peut passer à la création du CRUD dans EasyAdmin. Pour ça, on va dans notre éditeur de code et première chose qu'on fait, comme à chaque fois,
on se crée une petite branche qui va bien. Créer une branche qu'on va appeler feature et qu'on va appeler CRUD blog post. CRUD blog post. Parfait. Et maintenant, alors, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un CRUD avec EasyAdmin? Eh bien, je vous propose que l'on aille voir la documentation et voir ce qu'elle nous explique. Alors, je ne sais plus si c'est en bas de cette page où il nous met un lien direct. Non, c'est pas ici. Hop. Toujours important de découvrir les documentations, notamment celle-ci qui je trouve plutôt bien faite. Donc, le CRUD controller dans la documentation de EasyAdmin Bundle qui se trouve sur le site de Symfony directement. Donc, il nous explique comment créer un CRUD en faisant make admin CRUD. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. Ici, j'ai bien migré sur ma nouvelle branche et on va se faire un Symfony console. Hop. Make admin CRUD. Et là, il me demande sur quelle entité je veux faire mon CRUD. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'entité blog post. Donc on va choisir le numéro 0, app entity blog post. Est-ce que je dois est-ce que je dois le mettre dans le répertoire qui est src controller admin? Eh bien oui, on va laisser le choix par défaut. Comme ça, au moins, ça sera bien rangé au bon endroit dans notre répertoire admin. Est-ce que le namespace, c'est app controller admin? Oui. Et on fait entrer. Et là, on va aller voir les fichiers qui ont été générés pour nous. Donc, dans notre src controller admin, on a un nouveau fichier qui est le blog post CRUD controller. Parfait. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va accéder à ce blog post controller, puisque là, vous voyez, il n'y a pas de nom de route, il n'y a pas de route directe pour y accéder. Donc, vous allez me demander, mais alors, depuis ici, comment est-ce que je vais pouvoir y accéder? Eh bien, on va rajouter un nouveau petit menu en dessous de dashboard et on va rajouter un lien directement qui va nous mener à ce petit CRUD. Et pour ça, dans notre dashboard controller.php. On va décommenter l'exemple qui nous est donné ici. Vous voyez, menu item, link to CRUD. Parfait. Il faut qu'on lui mette un label. Donc nous, on va mettre actualité, puisque c'est ce dont on est en train ce que l'on est en train de travailler. Ici, on va modifier, parce que ça utilise font awesome, mais on va utiliser un autre petit icône. Alors attendez, je m'étais noté un icône qui semblait être pas mal. C'est newspaper. C'est juste pour avoir un petit icône différent pour chacun des items du menu. Hop, je suis allé trop loin. Voilà, newspaper. Et ensuite, comme vous le voyez ici dans l'exemple, il faut mettre le nom de l'entité. Et nous, c'est l'entité blog post. Ici dans app entity blog post. Et là, je fais hop, CTRL S pour enregistrer et je recharge ma page ici. Et vous voyez qu'on a bien une nouvelle entrée de menu ici qui s'appelle actualité. Et si je clique dessus, magie de EasyAdmin, j'ai une petite interface qui me présente les actualités qui ont déjà été créées. Parfait. Je peux les modifier et je vois les données. Parfait. Et je peux en ajouter une nouvelle. Parfait. Vous avez vu la simplicité de EasyAdmin et le temps incroyable que l'on va gagner avec ça. Alors on peut faire un test. On va faire une publication qu'on va appeler, ça comment? Allez, test 1, 2, 3. Le contenu, hop, j'ai un petit générateur ici. On va mettre du lorem ipsum. Et là, on a un souci, c'est qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes le slug. Alors là, on va se le faire à la main, juste pour vérifier que la publication fonctionne bien. Et on va dire qu'on l'a publié aujourd'hui. Et on a choisi nous-mêmes l'heure. Et je vais faire create. Alors, il me dit quoi? Le user ID ne peut pas être nul. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a quand même un petit souci. On a plusieurs soucis. C'est-à-dire qu'ici, on a besoin de dire quel est l'utilisateur qui a créé le ticket. Le blog post. On a besoin également de générer automatiquement le slug. On n'a pas spécialement envie à chaque fois manuellement de venir saisir le slug et on n'a pas besoin non plus, enfin en tout cas on ne souhaite pas non plus venir ici choisir une heure particulière. Ça sera fait l'heure au moment où on va soumettre l'actualité. Donc
Pour ça, on a plusieurs petites choses à faire. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va, on va créer un petit event, un petit event subscriber qui va venir écouter les événements et qui va venir faire des choses avant qu'on fasse persister en base de données. Et notamment, vous l'avez compris, nous générer le slug, venir nous remplir le champ de la date et venir remplir le champ de l'utilisateur. Alors comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Vous allez voir que ça va être très simple. Dans notre répertoire SRC, on va se créer un petit répertoire qu'on va appeler Event Subscriber. Donc on le crée comme ça, parfait. Et ensuite, on va se créer un fichier qu'on va appeler EasyAdmin Subscriber. Et c'est ce subscriber-là qui va aller écouter les événements. Et on va s'abonner, entre guillemets, à ces événements-là pour faire des choses à des moments particuliers, à des moments précis. Vous allez voir tout l'intérêt de la chose. Donc là, je vais prendre un modèle que j'ai préparé et on va l'étudier ensemble. Et d'ailleurs, il ne va pas être complet parce que sur le petit POC que je fais avant, il n'y a pas le lien avec l'utilisateur. Donc, vous allez voir qu'il y a des petites choses supplémentaires qu'on va devoir faire. Alors, qu'est-ce qui fait notre petit fichier EasyAdmin Subscriber? Alors, première chose ici, vous voyez qu'on va chercher la Slugger interface. Ça, vous vous en doutez, vous l'avez compris, je pense. C'est un utilitaire fourni par Symfony Component String qui nous permet de générer un slug à partir d'une chaîne de caractères. Parfait. Et ensuite, eh bien, il y a plusieurs choses. Ici, vous voyez, on va aller s'abonner aux événements. Et on va lui dire, eh bien, écoute, tu vas t'abonner à Before Entity Persisted Event. Grosso modo, ici, tu vas aller écouter les événements avant qu'une entité soit persistée. C'est exactement ce qu'on souhaite faire. Parce que regardez, le message d'erreur ici, si je le soumets, eh bien, c'est au moment où ça va tenter de faire persister la donnée dans la base de données MySQL, on a ce souci-là, et là, il y a MySQL qui crie, il nous dit, non, mais attendez, vous essayez de faire un truc qui n'est pas conforme au modèle de données, puisque moi, je m'attends à ce qu'il y ait un certain nombre de données obligatoires qui soient saisies, et notamment, là, il manque le User ID. Donc, on va faire en sorte de lui fournir tout ce dont il a besoin. Et donc, pour ça, on va lui dire, bien, quand tu attrapes un événement d'une entité qui va être persistée, donc juste avant, tu vas envoyer ça dans une fonction qu'on va appeler setBlogPost slug and date, et on va rajouter and user, puisque dans mon petit POC, il n'y avait pas ça, et on va rajouter user. Voilà. Donc en gros, on envoie tous ces événements-là dans cette fonction. Dans cette fonction, qu'est-ce qui se passe? On va récupérer un événement. Et dans cet événement, qu'est-ce qui est embarqué dans cet événement? Eh bien, il est embarqué l'instance de notre entité, c'est-à-dire notre objet blogpost. Donc ici, dans le entity, on a l'objet blogpost et on va pouvoir récupérer les données et faire un certain nombre de choses. On fait toujours une petite vérification parce que on peut très bien ici écouter un événement qui ne concerne pas les blogposts, parce que là on s'abonne à tous les entités juste avant qu'elles soient persistées, pas forcément les blogposts. Donc ici, on fait une vérification pour vérifier que notre entité est bien une instance de blogpost. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. Si c'est le cas, on exécute ce qui suit. Première chose ici, on génère le slug. Et comment est-ce qu'on génère le slug? Eh bien, dans l'entité qu'on récupère ici, hop, et qu'on stocke ici dans l'entité, donc on a extrait notre objet de $event et on l'a stocké dans entité. Donc, on lui dit, récupère-moi le titre, puisque c'est ce qui est soumis dans le formulaire de EasyAdmin. Récupère-moi le titre et à partir de ça, tu me fabriques un slug. On stocke temporairement le slug dans la variable $slug et qu'est-ce qu'on fait? Bien simplement, dans entité, on lui dit, tu me set le slug et tu mets $slug. Jusque-là, rien de compliqué. Ici, on lui dit, on génère la date du moment et on fait la même chose. On lui dit, tu me le stockes à cet endroit-là, dans set created at, tu me mets la date du moment. Et il nous manque l'utilisateur courant aussi, puisque ça, je ne l'avais pas préparé, donc on va regarder ça ensemble. Alors, première chose à faire, c'est récupérer notre utilisateur courant.
Donc, comment est-ce que l'on va faire? Déjà, la première chose, c'est que dans notre constructeur, on va récupérer notre utilisateur. Donc, on va déclarer ici, private, on va l'appeler comment? On va l'appeler user. Hop, ici, hop, on va utiliser la security. Alors, c'est laquelle? C'est la core security. Voilà, c'est celle-ci. Hop, qu'on va stocker dans, eh bien, $user. Est-ce que c'est une bonne idée de l'appeler user? En fait, c'est pas une bonne idée. On va l'appeler security. Appelons un chat, c'est beaucoup plus clair. Ici, security, parfait. On va ici faire un $10 security égale $security et hop, point virgule, parfait. Et ici, on va aller chercher notre user. On va faire $user cette fois-ci et on va lui dire $10 security et on va faire un get user. Et de cette façon, on récupère le user courant. Et vu qu'à ce moment-là, vu qu'on est connecté à notre back-office, eh bien, on récupérera l'utilisateur courant, c'est-à-dire celui qui s'est connecté. Et donc, si c'est le cas, très bien, ça sera lui qui va eh bien, simplement être reconnu. Et enfin, dans $entity, hop, le set user, on va l'utiliser, eh bien, le user qu'on a récupéré. Parfait. Et voilà, on est bon. Mais, regardez ce qui se passe. Si je viens ici et que je fais create, cette fois-ci, ça va fonctionner. Pas de problème. C'est logique, hein, le test 1, 2, 3 est bien créé. Et si je fais edit, on voit bien que tout a été bien créé. Mais on a plein de champs maintenant, notamment slug et ici la date, qu'on n'a pas forcément envie de voir dans le formulaire, puisqu'on n'a pas, on ne va pas le modifier à la main. Donc on va légèrement modifier cela. On va juste vérifier par contre côté front que nos articles sont bien publiés. Voilà, test 1, 2, 3, parfait. Tout est OK. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va aller modifier notre CRUD, le formulaire en tout cas de notre CRUD, pour ne garder que ce qui est nécessaire. Et pour ça, eh bien là on a laissé tout de base, on va dire sans agir particulièrement, mais EasyAdmin évidemment nous permet de venir faire des modifications pour customiser l'affichage tel qu'on le souhaite. Et donc comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, dans notre fichier admin blog post CRUD controller, vous voyez qu'il y a ici une public function qui nous est donnée en exemple et qui est configure fields. Donc, on va entre autres utiliser eh bien, cette fonction-là pour faire des petits ajustements. Donc, je décommente, parfait, et on va virer tout ce qu'il y a ici et on va prendre nous ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir afficher dans notre back-office? L'ID n'a peu d'intérêt, donc on va vouloir avoir le titre, on va vouloir afficher le slug à côté, on va vouloir afficher une partie du contenu et on va vouloir avoir la date. Et on voudra classer les articles pour qu'il y ait le plus récent en haut. C'est en général plus lisible de faire comme ça. Donc on va avoir toutes ces petites modifications à faire ici. Et donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, on va retourner ici un certain nombre de champs qui nous intéressent. Donc là, par exemple, le premier, ça va être un text fields. Voilà, new. Et qu'est-ce qu'on retourne? On retourne le titre. Regardez ce qui se passe. Déjà, si je fais juste ça et que j'actualise ici, vous allez voir qu'il n'y aura plus que le titre. Et si je l'édite, je n'ai plus qu'accès au titre. Donc, vous avez compris l'idée, on va comme ça pouvoir facilement ajouter des colonnes et des champs dans notre formulaire. Deuxième champ, c'est le slug. Donc on va mettre text field, toujours pareil, new, et c'est le champ slug. Pareil, hein, regardez, si j'actualise, hop, deuxième colonne, le champ slug. Mais je ne veux pas qu'il soit modifiable. Je ne veux qu'il soit même pas visible dans le formulaire. C'est-à-dire que ça peut m'intéresser de l'avoir ici, dans la vue index, mais je ne veux pas le voir dans le formulaire. Et pour ça, eh bien vous voyez, on a des petites options sympathiques et on peut choisir ce que l'on veut faire. On peut lui dire only on index ou on peut utiliser l'inverse qui est hide pour lui dire à quel endroit on le cache. Donc moi je vais faire le hide on form. De cette façon, vous allez voir. Ici, si j'actualise, eh bien j'ai toujours mes deux colonnes.
Mais si je rentre dans le formulaire, eh bien, le champ slug n'est pas visible dans le formulaire. Donc, c'est très pratique comme ça. Et même si je crée un nouveau, vous voyez qu'il n'y a pas le champ en question, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on voulait encore comme champ? On voulait le contenu, évidemment. Donc là, cette fois-ci, ça ne va pas être un texte field parce que ça serait trop court. On veut un texte area field, voilà, 2.2.new. Et le nom du champ, c'était contenu. Parfait. Regardez, si on actualise, vous allez voir, on construit comme ça notre petit tableau de bord. Vous avez vu, c'est très agréable avec EasyAdmin. Une grande partie du travail est fait pour nous. Nous, on a juste un petit peu à choisir ce qui nous intéresse. Mais là, vous voyez qu'on a un extrait ici. Puis si on rentre dans le formulaire, on a évidemment accès à l'ensemble du contenu. Parfait. Il nous reste la date à afficher. Et vous allez voir, vous l'avez compris maintenant, je pense. Hop, où est mon éditeur de texte, de code? Il est là. Et donc, on a un dernier champ qui est de type date. Où est-ce que je suis en train de taper là? Hop, date, hop, field, 2.2.new. Et c'est le champ created at. Et pareil, celui-ci, on ne veut pas qu'il soit affiché dans nos formulaires. Parfait. Et donc là, si on actualise, regardez, on a toutes nos colonnes, c'est parfait. Et si on fait Edit, on a juste le titre et le contenu, exactement ce que l'on voulait. Maintenant, il nous reste juste à classer nos articles du plus récent en haut au plus ancien en bas. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, avec EasyAdmin, on va simplement rajouter une petite fonction. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans la documentation. Je ne vais pas forcément vous afficher toutes les documentations, mais en gros, il nous suffit ici d'utiliser une fonction qui s'appelle configure CRUD, dans lequel on passe un objet CRUD. Et ici, on est en capacité de cette façon de spécifier un certain nombre de paramètres de configuration comme son nom l'indique. Ici, le configure fields, on configure les champs. Ici, on configure globalement, finalement, le CRUD sur lequel on intervient. Et on peut définir un classement par défaut. Et là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire le classement par défaut quand on va charger la page. Tu prends la colonne created at et tu me le classes de façon décroissante. Et regardez, si j'actualise ici, eh bien, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon article le plus récent en haut. Allez, on va se faire un petit test. Ceci est un test. Voilà. Hop. On va mettre un petit contenu. Hop, et on va le soumettre. Et là, vous voyez que automatiquement, il nous le met en haut. Il nous a généré le slug. On n'a pas eu besoin de s'en soucier. Et si on vient ici, hop, et qu'on actualise, on a une nouvelle page avec notre article. Ceci est un test publié le 05/04/2021. C'est la date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et si on ouvre, on a bien, effectivement, le contenu de notre article. Parfait. Regardez comment c'est incroyable d'utiliser EasyAdmin. Parce que si on avait dû refaire tout ça, on aurait dû choisir un template d'administration. On aurait dû créer le menu, on aurait dû faire tout un tas de choses. Rien que pour le CRUD, on aurait dû faire pas mal de petites choses. Alors que là, c'est très facile, on peut faire plein de customisations. Ça reste du PHP, donc vous allez voir, on pourra faire des choses super intéressantes, on pourrait aller plus loin. Mais vous avez vu, c'est extrêmement simple. En moins d'une heure, on a initié comme ça les premières parties de notre back-office. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, simplement à faire un petit commit, une petite merge request, et puis on aura fini pour aujourd'hui. C'est tellement pratique cet outil-là. Alors, comme on a modifié pas mal de fichiers PHP, on va quand même s'assurer, on va faire un petit PHP CS fixer pour vérifier qu'on n'a pas créé d'erreur au niveau PHP CS. Comme ça, on ne découvrira pas ça dans notre pipeline. C'est mieux de le faire avant, comme ça on est tranquille. Et qu'est-ce qu'on avait créé? On avait notre Event Subscriber ici. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe mal? Non, on est nickel Chrome. Voilà, on va pouvoir se faire le petit commit et on va marquer création du CRUD blog post. Hop, il y a un petit espace qui manque ici. Parfait. On commit et on pousse notre branche, publier la branche sur le dépôt GitLab. Parfait.
Et comme d'habitude, on vient sur GitLab, la pipeline, eh bien, hop, elle est en cours d'exécution, donc nous, on ne va pas attendre, on va créer notre petite merge request. On sélectionne notre branche, feature CRUD blog post, qu'on envoie où? Dans master. Hop, on va comparer les branches. Hop. Création du CRUD blog post. Ouais, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Finalement, on a fait ça. Si, on peut expliquer quand même qu'on a mise en place d'un event subscriber. Hop. Pour pré-persistance des blog posts. Voilà, comme ça, au moins, c'est noté quelque part. Si un jour ou l'autre, on vient regarder l'historique, on pourra dire « Ah oui, oui, c'est vrai, c'était ça que j'avais fait. » Je me la signe et je crée la merge request. On l'approuve et toujours pareil, on lui dit ben, tu vas merger ça quand la pipeline sera un success. Parfait. Et dernière chose, comme d'habitude, hop, on vient dans notre petit Trello ici, on dit que cette carte est terminée, hop, et on vient la lier à notre GitLab, à notre merge request hein, finalement. Hop, la merge request, elle est là, création du CRUD blog post. Parfait. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va pouvoir sélectionner eh bien, les actions qu'on va faire la semaine prochaine. Moi, je vous propose qu'on fasse quelque chose d'intéressant, c'est qu'on fasse la publication d'une nouvelle peinture. Comme ça, on va voir ensemble comment on va pouvoir mettre en place l'upload d'images avec EasyAdmin, et puis on verra le bundle qu'on va utiliser, probablement Vitch Uploader. Et vous allez voir que ça va être très simple à mettre en place, puisque les deux fonctionnent très très bien ensemble. On verra peut-être si on met l'optimisation des images en front la semaine prochaine. Je vais le mettre là, mais je ne vous garantis pas qu'on pourra tout faire dans la même session, parce que l'idée c'est que les vidéos ne durent pas non plus 4 heures, que ça reste digeste. Là je vois qu'on est déjà à 42 minutes pour aujourd'hui. C'est un bon format, on peut aller jusqu'à 1 heure de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est un bon format. Est-ce que notre pipeline est terminée? Elle n'est pas encore terminée, mais c'est pas grave, je ne vais pas vous faire patienter forcément jusqu'au bout. Allez, je repasse en plein écran. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que si vous ne connaissiez pas EasyAdmin, ça vous a donné envie d'essayer. Vraiment, si vous avez des projets Symfony, vous avez besoin juste de mettre en place une petite console d'administration toute simple pour faire du CRUD ou des choses vraiment basiques, vraiment, je vous invite à jeter un coup d'œil à EasyAdmin. Ça va vous faire gagner pas mal de temps. Vraiment, c'est très pratique. C'est bien foutu. La documentation, comme ça, elle se complète petit à petit. Au départ, c'était pas forcément, sur la version 3, c'était pas forcément très complet au départ, mais là je trouve que ça s'est bien amélioré. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme magnifique pouce ou pas, en fait vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à nous dire hein, si vous utilisez EasyAdmin, si ça vous a donné envie d'utiliser, et puis évidemment si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous mardi à 18 h pour l'actu de la semaine, ou sinon vendredi, samedi prochain à 9 h pour la suite de nos aventures. Salut!